Et devant vous, voilà, je vais oser le dire, je vous le dis yeux dans les yeux, j'ai honte. J'ai honte, j'ai vraiment, vraiment honte de ce que j'ai fait. Et, euh, et voilà, je me sens super mal par rapport à ça en vrai. Wesh la famille, wesh le gang! C'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Déjà avant de commencer, j'aimerais vous dire un grand merci à vous tous. On va pas se mentir, c'est encore une toute petite chaîne, mais mon nombre d'abonnés a bien augmenté ces derniers jours et tout ça c'est grâce à vous. Donc je vais vous les dire merci, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnements, beaucoup de commentaires et de messages privés et disons 95% d'entre eux étaient positifs et à mon niveau je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires donc n'hésitez vraiment pas et la plupart m'ont vraiment motivé à fond, à taffer encore plus dur, je m'investis beaucoup dans cette chaîne, même si c'est une petite chaîne, je donne beaucoup de ma personne dedans, donc tous vos commentaires et vos retours ça m'a fait super plaisir, donc merci à tous ceux qui m'ont écrit, merci à tous ceux qui sont abonnés et si vous kiffez mon travail et vous n'êtes pas encore abonné, bah qu'est-ce que vous attendez les gars, c'est le moment ou jamais de vous abonner. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Donc si je fais cette vidéo, avant tout c'est parce que j'ai quelque chose sur le cœur que j'ai envie de partager avec vous en fait. Quand j'ai commencé cette chaîne, je me suis toujours dit que je serais transparent, je serais pas une chaîne qui ose pas donner son avis ou qui mytho, qui essaie de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Tu vois les mecs, les gens sur YouTube, les gros youtubeurs qui font genre ils sont tout heureux, ils ont plein de fric, tout leur réussit, ils sont toujours super bien foutus et tout. Moi je suis un mec honnête qui vous dit vraiment comment les choses se passent, sans mytho, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui en fait. Il y a un sujet dont je veux vraiment vous parler parce que c'est super important pour moi d'être honnête et transparent avec ça. Deuxième chose aussi, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux ici, et vu que la chaîne est encore en construction, vu qu'on débute, c'était pas encore carré, je vais vous parler du futur en fait, et comment ça va se passer ces prochaines semaines sur ma chaîne, et les types de vidéos que vous pourrez voir, ce que je vais faire, parce que je fais pas mal de types de vidéos différents. Donc pour commencer, je vais vous parler de cette fameuse chose dont je veux absolument vous parler aujourd'hui. Je sais pas par où commencer. En gros, on va commencer comme ça. Cette année, je prévoyais de faire une prise de masse. Une vraie prise de masse. Ça veut pas dire manger comme un porc à 10 000 calories, hein, mais ça veut dire enfin prendre du poids, oser prendre du poids et progresser. Et pour être honnête, ça fait des années que j'ai pas fait une vraie prise de masse carrée. C'était plutôt genre, je séchais beaucoup, j'avais l'habitude d'être super sec. Après, pendant les fêtes, je me lâchais comme un porc, je reprenais du poids et tout. Je gérais plus ou moins un poids toute l'année, et vers l'été, j'aime bien sécher à fond. Et en fait, l'année passée, j'ai fait une sèche vraiment abusée. Après 6 mois, ouais, 6 mois de diète, je suis arrivé au résultat que vous avez sur l'écran là. Non, je suis pas chargé, non, j'ai absolument pris aucun produit pour arriver à ces résultats-là. Mais dites-vous, c'est une diète où je me suis buté tous les jours. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais en gros, vraiment, je sortais plus de chez moi les 2-3 derniers mois. Je faisais que muscu, je voyais plus d'amis, plus de meufs, rien, pour arriver à ce résultat-là. Et voilà, j'ai vraiment fait 6 mois de diète hardcore. Je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus, hein, sur les aspects positifs et négatifs de cette sèche, parce que croyez-moi, quand tu deviens si sec et tu fais une diète pendant si longtemps, il y en a un max d'aspects négatifs. Mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Bon, je sais que la plupart d'entre vous vont dire que c'est moche, qu'ils aiment pas les physiques si secs, qu'ils aiment les physiques plus volumineux, que de sont trop secs ça sert à rien, que c'est moche, que c'est dangereux pour la santé, et vous aurez tout à fait raison. Mais moi je kiffe ça, et en fait mon but c'était vraiment de pousser mon corps dans ses limites, dans ses derniers retranchements, et voir jusqu'à quel extrême je pouvais aller avec mon corps, sans produit bien sûr, et c'est ce que j'ai fait l'année passée en fait, et je suis super fier du résultat, malgré toute la difficulté, je suis super fier du résultat, donc là je regrette vraiment pas. Donc après, j'ai plus ou moins maintenu ça, je suis parti en vacances jusqu'à plus ou moins Noël. Après, pendant les fêtes, j'ai passé 5 semaines à vraiment manger, je pense, passer de 2000 calories par jour à peut-être 8000 calories par jour, j'exagère pas, je mangeais comme un monstre en fait. Tant que je pouvais manger jusqu'à vomir, je mangeais, je parlerai de ça dans une autre vidéo aussi, c'est vraiment le côté négatif du bodybuilding extrême, je mangeais jusqu'à m'en faire vomir. J'ai pris énormément de poids, ensuite j'en ai perdu un peu, et j'avais prévu, comme j'ai dit, de faire pour la première fois cette année depuis longtemps, une prise de masse en septembre-octobre. Donc je me dis que j'ai du temps pour sécher, c'est bon, tranquille, je sécherai cet été. En été, en fait, quand j'ai commencé à sécher, je me suis rendu compte que mentalement, ça allait pas. En fait, les autres années, j'ai vraiment réussi à charbonner, mentalement, j'étais là à fond, parce qu'une sèche, c'est vraiment dans la tête, plus que tout, c'est dans la tête, et j'y arrivais pas cette année. Et j'ai l'habitude de faire des grosses sèches et tout, mais cette année, j'arrivais pas. Et pourtant, je pensais que ça allait être facile, entre guillemets, parce que je voulais pas être aussi sec l'année passée, hein, je voulais être beaucoup moins sec, je voulais être sec, genre, je sais pas, 9-10% de body fat, pas 5-6% comme ça, hein, vraiment 9-10-12, avant de commencer ma prise de masse. Donc je me dis, c'est bon, j'ai le temps, tranquille, et ça va être facile. Et j'ai pas réussi du tout, en fait. Mentalement, j'étais pas là, je craquais sur ma diète, et pas même pas des bons repas, je faisais n'importe quoi, je vais pas tout vous raconter, mais vraiment de la merde. En plus, franchement, sans vouloir me faire le Calimero, j'ai une génétique éclatée, la pire génétique du body, je galère à prendre du muscle, et je galère à perdre du gras vraiment très dur. Et en fait, je pense que ma sèche
hyper extrême, super longue l'année passée, a flingué mon métabolisme pas mal. J'ai jamais pu reprendre le même niveau qu'avant. Par rapport aux calories, en fait, je dois vraiment manger hyper peu pour perdre du gras. Pour vous dire, là, 84 kilos, je suis genre à moins de 2000 calories par jour, voire à 1900 pour perdre du poids. En m'entraînant 6 fois par semaine. Donc pour vous dire, j'ai vraiment une génétique éclatée, et ce que j'ai fait l'année passée, je pense que c'était une mauvaise chose, ça m'a démonté mon métabolisme. Vraiment, mon métabolisme est défoncé. Et franchement, je vais être cash avec vous, je vais mettre mes couilles sur la table et le dire, j'ai honte. J'ai grave honte. En fait, c'est très dur de dire ça devant une caméra. Là, après, je me rends pas compte que des gens vont le voir, je suis tout seul dans ma chambre. J'ai honte parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, en fait. Et je serais le premier à vous dire de ne pas vous laisser influencer et complexer, hommes comme femmes, par les influenceurs sur Instagram qui sont super sex, super bien foutus toute l'année, qui ont toujours les abdos bien tracés, qui ont un physique de ouf, parce que voilà, ils sont tous chargés, ils sont super sex sur sa photo, photoshopés partout, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Les influenceurs vous mentent, ou pourquoi, ouais, un truc comme ça, les influenceurs fitness vous mentent, un truc comme ça. Allez voir cette vidéo, elle est vraiment cool, j'exprime mon point de vue là-dessus, pourquoi il faut pas vous laisser complexer par ces gens-là, parce qu'en fait, c'est tout du fake ce qu'il y a derrière. Allez voir cette vidéo. Donc je vous dirais toujours de ne pas vous laisser complexer par ces gens-là, mais en fait, si j'ai honte, c'est par rapport à moi-même, en fait. Par rapport à... Parce que je sais pas, moi je suis un charbonneur, quand je me fixe des objectifs, je donne tout pour les atteindre. Et là, en fait, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé, et par ma faute, j'ai fait de la merde. Donc voilà, si je voulais sécher comme ça, c'est parce que, j'aime vraiment voir mon corps quand il est sec. C'est pas la société qui m'influence, parce que je sais que c'est trop sec pour la plupart du genre, c'est pas Instagram, c'est pas voilà, c'est moi qui kiffe voir mon corps comme ça, première chose, donc j'étais déçu de pas y arriver. Et deuxièmement, c'est surtout que j'étais déçu par moi-même de pas avoir réussi à atteindre mes objectifs, avoir craqué, avoir fait une sèche de merde, et pas avoir réussi ce que j'avais voulu faire, alors que pour moi, quand je me fixe un objectif, je dois tout donner pour le faire. Et là, j'ai pas tout donné, je vais pas mentir, c'est pas seulement oui, j'ai une génétique éclatée, oui, j'ai flingué mon métabolisme, oui, c'est hyper dur pour moi de sécher, j'ai pas une génétique de fou, mais au final, j'avais la capacité de sécher et je l'ai pas fait comme je voulais, et là, je suis très déçu. Après, je suis pas du genre à me laisser abattre, donc vous allez le voir, il y a une suite, bien entendu, je suis pas juste là pour pleurnicher. Donc, je suis toujours gras maintenant. Bon, pas comme sur la miniature, hein. La miniature, c'était pour vous faire cliquer, on va pas se mentir, ça c'était il y a longtemps, vous connaissez YouTube, il faut faire un peu les putaclics. Je suis désolé, je vous suis désolé les gars, mais vous connaissez, j'ai pas le choix. Donc voilà, si je vous en parle aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est parce que j'ai honte, parce que j'ai l'impression de m'être trahi moi-même, et surtout sur Instagram, j'essaie de motiver des gens, je leur donne les clés de la réussite, ce qu'il faut faire pour réussir. Sur YouTube, c'est la même chose, je vais vous motiver, vous dire ce qu'il faut faire pour que vous réussissiez à atteindre vos objectifs, et derrière, moi je le fais pas en fait. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, tu vois le bail. Et je sais ce qu'il faut faire, puisque je l'apprends à des gens chaque jour, parce que je l'ai déjà fait par le passé, parce que je coach des gens au quotidien, en salle, online, des amis à moi, tout. Et moi, j'arrive pas à l'appliquer sur moi-même. Enfin, j'arrive plus. Et du coup, j'ai honte de ça. Et si je vous dis ça maintenant, c'est aussi par rapport à la suite, vous allez pouvoir me mettre la pression. Vous allez pouvoir me dire, frère, t'as dit ça, maintenant tu vas devoir le respecter. Je vais me sentir surveillé, je peux plus tricher, j'espère que ça va me motiver. En tout cas, je suis plus seul dans mon coin. Ça me motive, je suis plus seul dans mon coin. Si je triche, il n'y a que moi qui le sais. Non, maintenant, vous êtes là et vous allez me surveiller parce que je vais vous rendre des comptes, vous allez voir, tout le temps. Et vous pourrez me dire, frère, t'as fait de la merde, t'as pas intérêt à craquer, sinon on te défonce, on va te unfollow. Dites-moi, on va te unfollow, je vais me chier dessus, je vais faire ce qu'il faut. Donc voilà, maintenant, vous êtes là pour me surveiller et j'ai la pression. Donc, ce que j'ai décidé, c'était il y a 2 semaines, de faire 6 semaines de sèche extrême. Alors, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Le conseil numéro 1 qu'on donne pour une sèche ou une prise de masse réussite, je vous dis, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais il faut y aller progressivement, petit à petit. Profitez de chaque palier, tu baisses tes calories petit à petit. Là, ça va être que sur 6 semaines. Donc, ce que je vais faire sur le long terme, je ne recommanderai pas, mais je vais le faire sur un court terme. J'ai commencé à 2 semaines et je vais le faire dans les 4 prochaines semaines. J'ai beaucoup baissé mes calories et je enchaîne du cardio. Sur les 2 dernières semaines, j'ai fait du cardio 6 fois par semaine, entre 200 et 600 calories à chaque fois, après mon entraînement. Et même, j'ai fait plus que ça. Ça, c'était mon objectif, environ 400 calories par jour. J'ai fait bien plus. Il y a des jours où j'ai pas été m'entraîner et j'ai tapé 2500 calories de cardio en un jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, 2500 calories de brûlé en plus du reste. C'est énorme. Donc voilà, ce que je dis, c'est que je recommande pas de faire ça si vous avez le temps, mais là, moi, je vais être hyper agressif avec ma diète, hyper agressif avec le cardio, avec l'entraînement pour perdre un max de poids en un minimum de temps. Il me reste 4 semaines et je vais en tirer le maximum possible. Donc, vous l'aurez compris, là, on est passé au point 2 dont je voulais vous parler, mes projets pour la suite niveau physique. Donc, depuis 2 semaines, dans les 4 premières semaines, je vais continuer à sécher à fond. Et ensuite,
je vais augmenter petit à petit mes calories, bien sûr. Là, progressivement, je ferai une prise de masse et je monterai progressivement, pas monter d'un coup que mon corps, il dise putain de la bouffe, il absorbe tout. Non, c'est pas le but. Après, pourquoi j'ai mis ces 4 semaines? Parce que déjà, je voulais commencer septembre-octobre. J'ai repoussé un peu parce que j'étais trop gras. Et d'ici 4 semaines, en fait, j'ai une semaine où j'ai beaucoup d'événements particuliers, je vous en parlerai. J'ai des événements que je ne peux pas déplacer et il y aura des gros restos. Et je pourrais presque ne rien manger ou ne pas y aller, annuler, mais c'est pas ma vision du fitness, de passer à côté des événements sociaux, j'en parle souvent, pour respecter sa diète. Et en plus, je trouvais que c'était un bon moment de faire ma transition de sèche et prise de masse. Donc sûrement que je ferai ces restos, les jours après je mangerai moins pour pas reprendre direct du poids et je commencerai la prise de masse ensuite. Donc j'ai 4 semaines devant moi pour charbonner un max. Donc, point numéro 3, comment je vais organiser ma chaîne par rapport à ça et de manière générale. Alors, si vous êtes nouveau ici, ou même si vous êtes là depuis le début, c'est vrai que c'était pas clair jusqu'à maintenant, j'ai pour l'instant 4 types, on va dire, de vidéos sur ma chaîne. Premièrement, j'ai les vidéos facecam, c'est celle que je fais le plus. C'est une vidéo comme ça, où je vous parle d'un sujet en particulier. J'ai fait des vidéos sur les fit girls, sur les bodybuilders pros, sur les stéroïdes, sur la diète pour les débutants, sur pourquoi il ne faut pas copier les influenceurs, copier les bodybuilders, bref. Ça, c'est les vidéos facecam. Ensuite, j'ai des vidéos où je réagis à l'actualité du fit game. Typiquement, la plupart d'entre vous sont venus pour ça, je pense, c'est les vidéos que j'ai faites sur le procès de Marvel Fitness, le fameux procès. Il y a un truc qui se passe dans l'actualité du fit, je fais des vidéos pour y réagir. Troisième type de vidéo, et ça, j'y tiens vraiment, c'est mon petit bébé à moi, c'est moi qui pense à ça et j'en suis fier. C'est les interviews du fit game. En gros, j'interviewe des influenceurs, des gens qui ont changé leur vie grâce au fit ou qui changent, qui influencent le fit game francophone grâce à leur personnalité, à leur contenu, à leur Insta, YouTube et tout. Et je fais des interviews d'eux sur leur vie, sur pourquoi ils ont commencé, leurs projets futurs, leur vision du fit game, combien ils gagnent, qu'est-ce qui est leur objectif, c'est quoi qu'ils veulent faire à long terme, bref, tout ça. J'ai fait des vidéos déjà avec Justin Galis, avec Geek and Fit, avec Frédéric Delavier, avec Solid Mike, donc n'hésitez pas à checker ça, c'est la troisième type de vidéo. Et enfin, le quatrième type de vidéo, c'est des vlogs. Alors les vlogs, c'était très très à la mode il y a quelques années, ça l'est un peu moins maintenant, surtout en France, mais moi je kiffe beaucoup ce format parce que je trouve qu'on peut être tout et n'importe quoi, mais on peut faire des très belles choses aussi. Et j'ai commencé à en faire, je montre mes journées, je montre ma diète, je montre mes entraînements, et c'est ce que je vais faire en fait maintenant, avec ces 4 semaines de sèche. Je vais vous faire des petits vlogs par-ci par-là. Je vous montrerai ma diète, je vous montrerai ce que je mange, je vous montrerai qu'avec ma méthode où on peut manger des choses différentes tous les jours, on peut varier les aliments tous les jours, on n'est pas obligé de manger que riz brocoli, on peut manger ce qu'on veut, tant qu'on respecte les macronutriments, les calories, tant qu'on fait ce qu'il faut, on peut perdre du poids tout en se faisant entre guillemets plaisir et pas en ayant une diète monotone, on mange tous les jours la même chose. Donc je vous montrerai ça, je vous montrerai mes différents entraînements que je fais, je filmerai à la salle, je vous montrerai mon cardio, enfin bref, je vous montrerai tout. Et comme d'hab sur ma chaîne, si vous avez des trucs que vous voulez voir ou des trucs que vous n'aimez pas, vous le mettez en commentaire. Et moi, j'adapterai mes vidéos en fonction de ce que vous me demandez de voir. Vous inquiétez pas, je ferai cette petite série de vlogs sur ma Sèche Express. Allez, on va l'appeler comme ça, Sèche Express. J'ai bugué. Cette Sèche Express, donc vous aurez le vlog 1 Sèche Express, vlog 1 tout bientôt. Et si vous kiffez ce format, vous me dites ce que vous kiffez dans le format, vous me dites ce que vous kiffez pas, j'adapterai au fur et à mesure mes vidéos. Et si tout se passe bien, quand je commencerai la prise de masse, je continuerai ces vlogs en plus du reste des vidéos. Ne vous inquiétez pas, les facecam ça continue, machin du fit game, les interviews, tout va continuer. Les vlogs c'est en plus parce que je vais essayer de poster de plus en plus de vidéos sur ma chaîne. Et donc si vous kiffez, je continuerai pendant ma prise de masse ces vlogs où je montrerai ma progression physique de semaine en semaine, ma diète qui augmente, ce que je mange, comment je varie mon entraînement et tout ce qui va avec. Donc voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre des trucs en commentaire si vous avez des trucs que vous voulez voir ou ne pas voir, ce qui vous plaît dans mes vlogs et tout. Cette chaîne est aussi la vôtre, donc n'hésitez vraiment pas à me faire part de vos suggestions. Enfin bref, je pense que cette vidéo est assez longue comme ça. Merci d'avoir checké jusque là. Donc ces prochains jours, vous aurez des vlogs, entraînement, diète, etc. sur ma Sèche Express. Vous aurez bien sûr la vidéo procès Marvel partie 3 que vous attendez tous. Dès qu'il sort sa vidéo, je ferai une vidéo en réaction. Et après le procès, bien sûr que j'en parlerai sur ma chaîne de ce qui s'est passé. J'espère qu'il pourra continuer à passer sur sa chaîne. Et sinon, je le contacterai pour essayer de faire un truc avec lui ici. On verra. En tout cas, merci à tous pour le grand soutien que j'ai reçu ces derniers jours. Comme je l'ai dit, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Moi qui vois mon petit nombre d'abonnés qui monte, ça me fait super plaisir et ça me motive à taffer encore plus dur. Mettez la cloche notification pour pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, merci, j'espère que vous aurez kiffé, j'espère que vous kifferez cette prochaine série. En tout cas, moi je kiffe grave votre soutien les gars, c'est de la bonne énergie, vous me donnez la bonne énergie, je vous donne la bonne énergie et on kiffe tous. Sur ce, j'ai juste à vous dire merci les gars et on se voit tout bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Simon Karim, ciao.